Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dans cette séance, on va continuer la série du deuxième TD sur la machine à 5 ans en appliquant la transformation de Park. La fois passée, on était arrivé à la deuxième partie où on a entamé dans la première partie le bilan de puissance de la machine à 5 ans. Dans cette partie, on va attaquer l'application de la transformation de Park à la machine à 5 rangs. Dans cette question, on suppose que l'axe D est calé sur le champ tournant. La machine à 5 rangs est représentée par ces trois phases statoriques A et B et C. Ces trois phases statoriques, chaque courant crée un champ B1 ou BA. Le courant IA crée un champ BA. Le courant B2 crée un champ BB. Et le courant C crée un champ BC. La machine fonctionne avec la résultante des trois champs. Donc la résultante BR est égale à BA plus BB plus BC. Cette somme a été déjà entamée ou achevée dans la première année, dans le premier semestre, machine électrique approfondie. La somme de ces trois champs nous donne une fonction du champ magnétique tournant qui est représentée par une fonction spatio-temporelle. C'est une fonction spatio-temporelle représentée par un coefficient proportionnel à un courant et un cosinus oméga S de t moins Pθ. C'est une onde spatio-temporelle, c'est-à-dire une oscillation avec un déplacement dans l'entrefer. Ce champ magnétique tournant est supposé qu'il coïncide avec l'axe D. Donc c'est une onde progressive, c'est-à-dire c'est un vecteur tournant. Le BR, c'est un vecteur tournant. À n'importe quel moment, il tourne. On suppose dans notre travail que l'axe D de la transformation de Park, il coïncide avec le champ tournant. Bien sûr, dans la transformation de Park, on a dit que l'axe D, il fait un angle θS avec la première phase du stator. Dans cette question, il a demandé de déterminer l'angle θS pour continuer la transformation de Park. Cet angle θS est un angle qui représente un mouvement rotatif uniforme, c'est-à-dire représenté par l'expression suivante. Avec alpha, c'est l'angle initial. Alpha, c'est l'angle initial où à t est égal à 0, on a θS, 0 est égal à alpha. Donc alpha, c'est l'angle initial de rotation. Lorsque le champ magnétique tournant B, R, θ en fonction de t passe par la phase A, ce champ, à l'instant où il passe par la phase A, donc θS est égal à 0. Donc le champ tournant, il passe à certains moments par la phase A. Donc l'angle θS est égal à 0. À cet instant, l'angle θS est égal à 0. C'est-à-dire que θS est devenu 0. Donc 0 est égal à oméga S de t plus alpha. Maintenant, cette expression. Et en même temps, le courant dans la phase A, est donné par cette expression. C'est la racine de 2 I efficace sinus oméga S de t moins le déphasage phi.
J'ai mis exprès cette feuille pour minimiser le reflux du datation vers la caméra. Donc, on était obligé. Donc, le courant, remarque très importante, le passage de B par la phase A, à cet instant, le courant est max. À cet instant, à cet même instant, le courant de la phase est égal à max, c'est-à-dire que est égal à racine de 2 efficace sinus oméga S de t moins phi. Ce courant est max. Ce courant est max, donc le sinus est max. C'est-à-dire que le sinus oméga S de t moins phi est égal à 1. Donc, oméga S de t moins phi est égal à pi sur 2. Donc, le sinus est max quand l'angle interne oméga S de t moins phi est égal à pi sur 2. C'est la deuxième question, la deuxième expression qu'on utilise. Donc, la combinaison de cette expression avec celle-ci, on détermine l'angle alpha. Donc, la détermination à partir de cette expression, on a oméga S de t plus alpha. Et la deuxième, on a oméga S de t moins phi est égal à pi sur 2. On peut déterminer l'angle alpha. Alors que phi est connu. C'est donc le déphasage ou le cosinus phi de la machine. Donc, on regroupe ces deux équations. Oméga S de t moins phi est égal à pi sur 2 et 0 est égal à oméga S de t plus alpha. Donc à partir de ces deux équations, on détermine alpha qui est moins pi sur 2 moins phi. Moins phi. Alors que phi est connu. Dans la première partie, on a déterminé phi. C'est un angle qu'on a trouvé 72 degrés. Voilà, c'est l'angle alpha. Donc, la deuxième question. La deuxième question, il m'a demandé de déterminer les composantes IDS et IQS dans le repère de Park DQ. Donc, la matrice de Park Pθ S est connue avec θS. Avec θS est égal à oméga S de t plus alpha. Donc, la transformation de Park nous permet de déterminer les composantes du courant IDS et QS. Remarque, on peut utiliser la transformation de Park initiale, où les coefficients du nombre de spires, c'est 2 sur 3, et le coefficient K de la FMM selon l'axe homopolaire est 1 sur 2. La transformation de Park modifiée, on a utilisé racine de 2 sur 3 et 1 sur racine de 3. C'est la conservation de la puissance instantanée. Dans cette expression, la puissance instantanée n'est pas conservative. Mais on peut travailler, puisqu'on va déterminer le courant, où on a supposé que la transformation de Park initiale est valable pour l'égalité de courant. Donc, la matrice de Park permet de déterminer la composante directe, quadrature et homopolaire en fonction de sa matrice Pθs initiale fois les trois courants IA, IB, IC, tels que les trois courants IA, IB et IC sont connus. Donc, pour la première phase, c'est 11 racine de 2, donc c'est la valeur max
sinus oméga S de t moins phi. Pour la deuxième phase, c'est la même chose avec un sinus décalé de moins 2pi sur 3. I max sinus oméga S de t moins phi moins 2pi sur 3. Et pour la troisième phase, c'est I max sinus oméga S de t moins phi plus 2pi sur 3 ou moins 4pi sur 3 selon que le système direct ou inverse. Donc, en plaçant 6 courants ici, la matrice de Park est connue, donc on peut déterminer la composante directe et quadrature selon l'axe D et l'axe Q. Donc, pour la première phase, on peut calculer la composante directe. La composante directe est le produit de la première ligne de Park avec le vecteur courant. La deuxième composante, selon l'axe Q, est le produit de la deuxième ligne avec le vecteur courant. Donc, commençons par IDS. IDS est égal à 2 sur 3 fois, bien sûr, on a 11 racines de 2, on peut le sortir ici. Donc, 11 fois racine de 2. Voilà. À l'intérieur, on a un cosinus oméga S de t plus alpha, pardon. Un cosinus oméga S de t plus alpha fois sinus oméga S de t moins phi plus deuxième, c'est le cosinus oméga S de t plus alpha moins 2pi sur 3 fois sinus oméga S de t moins phi moins 2pi sur 3 plus troisième c'est le cosinus oméga S de t plus alpha plus 2pi sur 3 fois un sinus oméga S de t moins phi plus 2pi sur 3. Donc, le développement de ces expressions ne vont 6 termes. Donc, on va utiliser des règles trigonométriques ou on va utiliser la transformation trigonométrique de la somme du sinus vers donc, on est obligé d'utiliser la transformation trigonométrique cosinus, sinus. Voilà. Pour cela, on revient ici. On a le sinus A plus B donne un sinus A, le cosinus B, plus un cosinus A, sinus B. Et on a aussi le sinus A moins B donne un sinus A cosinus B moins cosinus A sinus B. Donc on doit déterminer un coefficient ou une expression de ces deux expressions. On doit déterminer un cosinus fois sinus. Donc cette quantité et cette quantité. Si on fait la différence, 1 et 2. 1
moins 2. Si on fait 1 moins 2, on trouve sinus A plus B moins sinus A moins B, qui est égal à cette quantité. Donc on a 2 cosinus A sinus B. Cette expression sera appliquée pour ce terme et ce terme, cosinus sinus, cosinus sinus, cosinus sinus. Alors que cosinus sinus est égal à 1 sur 2, cette différence. Donc par la suite, en commençant par le premier terme, on va essayer de déterminer ce terme. Ce terme, donc à partir de cette expression, on a le cosinus A sinus B donne 1 sur 2 sinus A plus B moins sinus A moins B. Donc cette quantité ou cette expression, on peut la écrire comme suit. Cosinus oméga S de T plus alpha fois sinus oméga S de T moins phi est égal à 1 sur 2 à 1 sur 2. Cosinus à 1 sur 2, sinus A plus B, tel que A est ici et B est ici. Donc, on a 1 sur 2 sinus A plus B moins sinus A moins B. Donc, on a sinus oméga S de T plus alpha plus B. C'est oméga S de T moins phi moins sinus A moins B. Donc sinus oméga S de T plus alpha moins oméga S de T plus phi. Donc oméga S de T plus alpha moins oméga S de T plus de moins devient plus. Donc plus phi. Donc on peut simplifier ici. On trouve 1 sur 2 sinus 2 oméga S de T plus alpha moins phi moins sinus alpha plus phi. Voilà. Par la suite, on va continuer le calcul. Donc, on élimine pour la pour le deuxième produit, c'est le cosinus. Donc, c'est le premier produit, il nous a donné 1 sur 2 sinus 2 oméga S de T plus alpha moins phi, etc. Pour le deuxième produit, c'est cosinus oméga S de T plus alpha moins 2 pi sur 2 fois un sinus oméga S de T moins phi moins 2 pi sur 3. C'est la même chose. On applique la règle trigonométrique précédente où l'angle oméga S de T plus alpha moins 2 pi sur 3 est égal à A et oméga S de T moins phi moins 2 pi sur 3 est égal à B. Donc c'est la même expression.
où on trouve un décalage de moins de pi sur 3. Donc, cette quantité donne 1 sur 2 sinus 2 oméga S de t, 2 oméga S de t, plus alpha, moins la somme, c'est la somme, donc moins 2 pi sur 3 et moins 2 pi sur 3, c'est moins 4 pi sur 3. Moins sinus oméga, sinus alpha plus phi. Faites très attention. Donc, moins, c'est moins. On a dit que le premier terme, c'est la somme des sinus, et le deuxième, c'est la différence de sinus. Donc, on a moins sinus A moins B, tel que A, oméga S de t plus alpha, moins phi, moins 2 pi sur 3, moins oméga S de t plus phi plus 2 pi sur 3. Donc, il nous donne directement alpha plus phi, voilà. Pour le troisième terme, qui cosinus oméga S de t plus alpha plus 2 pi sur 3 fois sinus oméga S de t moins phi plus 2 pi sur 3. Ce produit donne 1 sur 2. Toujours, on suppose que cet angle est égal à A et cet angle est égal à B. Donc, est égal à 1 sur 2 sinus 2 oméga S de t, 2 oméga S de t, puisque c'est la somme, plus alpha, moins phi, plus alpha, moins phi. Donc, ici, il y a un phi, moins phi. 2 oméga S de t plus alpha, moins phi. On a dit que la règle trigonométrique, c'est le sinus, la somme des sinus, donc sinus A plus B. Donc, la somme de oméga S de t plus oméga S de t, c'est 2 oméga S de t plus alpha moins phi, plus la somme de 2 pi sur 3 avec 2 pi sur 3, c'est 4 pi sur 3, moins un sinus oméga S de t moins oméga S de t, c'est 0. Donc 2 pi sur 3 moins 2 pi sur 3, c'est 0. Donc il reste alpha et phi. Donc plus alpha et phi. Voilà. Donc le premier produit, il nous a donné 1 sur 2 sinus 2 oméga S de t plus alpha moins phi moins sinus alpha plus phi. Donc, on a la somme des trois termes. Le premier terme avec le deuxième et le troisième. Faites très attention. Le système triphasé est équilibré. Donc, la somme de trois forces ou trois éphémères décalées de 120 degrés entre eux nous donne 0. Ce terme a un déphasage 0. Ce terme a un déphasage plus 4 pi sur 3. Moins 4 pi sur 3. Et ce terme
a un déphasage 4π sur 3. La somme de ces trois premiers termes donne 0. C'est la caractéristique du système triphasé équilibré. Donc cette somme est égale à 0. Il ne nous reste que les trois termes identiques. Donc la somme de ces trois produits, le produit P1 plus le produit P2 plus le produit P3, nous donne 1 sur 3 moins 1 sur 2 moins 3 sinus alpha plus phi. Donc, est égal à moins 3 sur 2 sinus alpha plus phi. Donc, on peut écrire le courant IDS par le produit de 2 sur 3 de la matrice de Park, racine de 2, 11 fois moins 3 sur 2 sinus alpha plus phi. Donc, on peut simplifier ces termes et est égal à moins racine de 2, 11 sinus alpha plus phi. Sinus alpha plus phi. Voilà, c'est le courant selon la phase, selon l'axe direct. Donc, l'angle phi est égal à 72 degrés. Alpha, c'est moins 172 degrés.